Bonjour Rabotai. Hier, on avait parlé sur le Inyan sur le Kaddish, quand il y a beaucoup de personnes qui font le Kaddish en même temps. Alors on a dit, on parle bien de quand il y a un Kaddish chez Lama ou à l'Israël, ou même Hassi Kaddish qu'on fait après le Qira'at Torah. La question qui s'est posée, alors comment faire quand ils font tous en même temps? Des fois il y a un décalage entre les deux. On avait dit que si jamais, il y a un décalage le temps de dire Shalom Aleichem Rabbi Omori, bonjour mon maître, on dit Amen une seule fois, ou sur celui qui a fini en premier, ou celui qui l'a suivi. Maintenant, s'il y a plus que ça, on doit dire Amen sur le premier et sur le deuxième. Par exemple, si moi j'ai répondu Amen, et je vois qu'il y a un autre, il a fini plus tard, alors je dois répondre une deuxième fois Amen. Il y en a qui disent Amen ou Amen. Mais on avait rapporté ce qu'il dit le Mishnah Brura. Maran aussi Rabbi Meir Mazouz dans son livre Asaf HaMaskir, il a rapporté, il a dit l'idéal, c'est qu'il vaut mieux que un il fait à voix haute et les autres ils le suivent. Et ils font à voix basse. Et on fait tour de rôle. Et c'est ce qu'ils faisaient. Dans le passé, on faisait comme ça. Mais même ça, à la bataille, des fois, il y a des problèmes. Parce que l'autre, il te dit, pourquoi toi tu es le premier? Et il veut l'autre faire avant. Donc il y a des complications. Alors maintenant, il y a aussi un autre problème qui se pose des fois dans ce genre de lecture. C'est, il y a le mashlim et le maftir. Alors mashlim et maftir, c'est que quand on sait que le Shabbat, on fait monter 7 personnes. Et à la fin, il y a un qui va clôturer la lecture de la Torah, c'est-à-dire qui est pour prendre la dernière montée, il doit faire un Kaddish à la fin. Et après ça, il y a le maftir. Un jour, on fera un cours. Pourquoi on fait l'Aftara? C'est quoi le Inyan de cette montée? Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Alors maintenant, donc celui qui va clôturer, il fait Mashlim. Et celui qui fait l'Aftara, donc l'autre qui monte après, il monte, il fait l'Aftara. Maintenant, on dit que ces deux montées-là, de préférence, c'est celui qui est dans l'année ou celui qui a une azkara dans la semaine. C'est ces gens-là qui montent. Et malheureusement, des fois, ça arrive qu'il y a des problèmes dans les communautés. Déjà, surtout que si on vend les montées, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Et alors, beaucoup, ils font qu'on ne les vend pas, on laisse celui qui est dans la skara, on lui donne. Mais même ça, les gens, il y a beaucoup de confusion. L'autre, il dit, c'est lui qui veut monter. L'autre, pourquoi pas, toi qui montes. Là aussi, Rabotai, c'est tout un sujet. C'est-à-dire qui peut monter, qui peut ne pas monter, mais on ne va pas entrer dans ça. On va parler un petit peu au niveau des priorités. Alors, Moren Arab, Rabbi Khalfoun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dans son livre Brit Keuna. Alors, c'est quoi ce livre Brit Keuna? C'est un livre dans lequel il a écrit toutes les taqanot qu'on a fait à Djerba. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Rabotai, il y a le Shulchan Aruch, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a les minhagim. Les minhagim, c'est, en règle générale, c'est les rabbanim qui ont instauré ça. Et beaucoup de fois, on dit, puisque on a un minhag de faire comme ça, alors on suit le minhag. Mais bien sûr, on ne parle pas que le minhag, il est contre la halakha. Alors lui, Rabbi Khalfoun, alors il a fait ça pour tous les domaines donc de la vie. Alors une bonne partie, il a fait des taqanot par rapport aux habitants de la ville, parce qu'on sait, dans toutes les communautés, il y a des gens qui ont les moyens, d'autres qui n'ont pas les moyens, donc il a instauré certaines choses pour que tout le monde ait la possibilité, donc, d'avoir le droit comme les autres. Et des fois, il y a des minhagim au niveau d'Alaha, parce qu'il y a des discussions dans l'Alaha. Il y a aussi des taqanot qu'il a fait pour faire des barrières. Parce qu'on sait aujourd'hui, on ne peut pas nous permettre. Voilà, on te dit, voilà, l'Alaha. Beaucoup de gens disent, qu'est-ce qu'il a dit, Shahar? Ou bien, c'est marqué dans la Torah. C'est quoi? Il y a aussi ce que Hachamim ont parlé, quand c'est marqué, quand Hachamim, ils ont instauré des halachot, comme si c'était la Torah qui a dit, comme si c'est Hachem qui a dit. Donc c'est pour ça, donc lui il a trouvé nécessaire que d'instaurer des règles, et bien grâce à ça, il a pu, lui et d'autres aussi, parce que partout il y a des taranot dans toutes les communautés du monde, que d'épargner, de protéger une communauté. Parce qu'une communauté qui s'est développée sous on va appeler ça un régime, un règlement, qu'on sait qu'on ne franchit pas ça, alors on va être attaché à ces minhagim. On va voir pas seulement au niveau de l'halakha, mais des fois même au niveau de la vie
c'est que, ah oui, non, nous on avait l'habitude de faire tel et tel. Et là, Rabotai, là aussi, faire très très attention. Il y a des gens, ils sont tellement attachés à leur minhagim que des fois ils font n'importe quoi. Et là, ça arrive. Surtout, on le voit même aujourd'hui. Alors, on te dit, oui, le minhag, si on est en Hutzlahar, si on est en Israël, ça dépend. Mais en règle générale, tu veux changer ou faire quoi que ce soit, demande à ton rab, à ton maître, et que tu sais que lui, il peut vraiment t'aider pour savoir c'est quoi le derech à suivre. Parce que si on commence à changer comme on veut, le alen ou le alechem, à la fin on fait n'importe quoi, là on pioche de l'un, après on pioche de l'autre, c'est problématique. Et donc on a dit Rabbi Khalfoun, il a fait des règles concernant les gens qui mentent, ça veut dire pour les monter à la Torah, pour le mashlim et le maftir, et aussi au niveau des kadeshim. J'ouvre une petite parenthèse, c'est marqué, vous savez, Rabotai, au niveau de l'halakha. Nous aujourd'hui, c'est quoi notre guide de la vie? Bien sûr, on a la Torah, il y a les 613 mitzvot, mais derrière ça, il y a le Shulchan Aruch, Maran. Et on dit que comme on voit dans la paracha, quand on est parti chez Paro, alors les Égyptiens, ils ont dit Paro, Yosef, il a demandé de faire la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, tout ce que Yosef il vous dit, vous le ferez. Ça veut dire, il faut suivre les instructions. Alors nous aussi pareil, Maran Rabbi Yosef Karo, ce qui est marqué dans l'halakha, donc il faut suivre l'halakha. Alors maintenant, donc on a dit dans l'halakha, il y a, une fois on a demandé à quelqu'un, un rab, on lui a dit il y a combien de parties dans l'halakha? Alors il a dit il y a 5. On a dit comment vous dites 5? Il n'y a que 4. Il y a ce qu'on appelle Or Hayim, il y a Yoredea, il y a Hosh al-Mishpat, Ve'even ha'ezer. Alors chacun il va traiter un thème spécial. Il leur a dit c'est vrai, mais il y a aussi un cinquième. C'est quoi le cinquième morceau, cinquième partie de Shulchan Aruch? C'est comment transmettre la halakha. Comment tu vas transmettre la halakha et aussi comment pratiquer la halakha. Parce que des fois il y a des poids et de mesures pour savoir de quelle manière. Et là la chokhma, donc de ces rabbanim, de ces gdolim là, ils ont su mettre en place dans leur communauté des anhagot, des adrachot, pour qu'ils sachent de quelle manière il faut se conduire. Alors parmi les problèmes qu'il y avait beaucoup dans les synagogues, c'est ce inyam-là, et surtout les gens, ils sont très fragiles par rapport à ce sujet-là. Il a une askara pour un des proches, lui il veut monter à la Torah pour faire Kaddish, ou faire l'Aftara. Et s'il ne monte pas, toute l'année il est angoissé. Il a dit, j'ai pas fait le kavod nécessaire pour le niftar, Hasvi Shalom, le niftar va lui faire du mal. Et des fois, il faut comprendre les gens que des fois, bon, il ne faut pas non plus on va raconter 2 petites histoires sur ça, mais derrière ça, c'est que s'il y a une possibilité de faire le shalom, alors c'est important. Et c'est pour ça que Moreno Arab Rabbi Khalfoun, dans ses Brit Yona, il a fait tout un chapitre dans lequel il traite ce sujet-là, et il dit c'est quoi les priorités. Moreno Arab Rabbi Bougit Sa'adoun, il a repris tous ces halachot-là qu'il a écrit Rabbi Khalfoun dans son livre Magid Tshuva. Il a fait même aussi des shelot ou des questions qu'on lui a posées par rapport à ces règles-là, et il a donné des règles et Baruch Hashem. Donc ça a énormément aidé les gens. Et là dans le livre Ish Masliyah, Humash Ish Masliyah, ils ont rapporté ces règles-là. Donc il y a donc des catégories qui passent avant, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais moi ce qui m'intéresse à vous dire, c'est que Morena Rabbi Khalfoun il finit. Regardez, écoutez bien Rabotai. Il dit Kolze chez Katarnou, ça veut dire tout le règlement, tous les règles qu'on a dit jusqu'à maintenant, et no amorak bat kesio shin mavatterim. Seulement si on est dans des synagogues, que personne ne lâche l'affaire. L'autre il a une aftara ou une askara, alors rien du tout, il lâche pas du tout, non, il veut monter à tout prix. Vraiment, même des fois, il peut avoir des problèmes dans les synagogues. Et tu dis, si on est dans une synagogue, que tout le monde suit cette règle-là, et ils ne veulent pas, ils ne sont pas mévater, ils ne veulent pas laisser tomber, alors il te dit, il n'y a pas de souci. Alors, mais dans les synagogues, qui sont mévater, ils savent qu'il y a eu des fois des histoires, les gens entre eux, ils n'étaient pas d'accord, et un il est monté, l'autre il n'est pas monté, ça a fait des problèmes dans les synagogues. Ils ont dit, arrêtez, on va arrêter avec ça. Ce qu'on va faire, on va partager. Voilà, toi tu montais le matin, toi tu montes l'après-midi, toi tu as fait le Kaddish, toi tu fais l'Aftara.
et vraiment pour mettre une harmonie dans la communauté. Alors bien dans les filots, toi tu fais minha, l'autre il fait arvit et tout ça. Il dit en vérité, s'ils se sont arrangés entre eux, ça ne pose aucun problème. Et lui il dit regardez, il finit au Behemet, il dit cette manière-là, cette règle-là, mais bien sûr tout ça aussi rabotaille, les gens entre eux, mais c'est bien, s'il y a le rave de la synagogue, lui il est gère parce que des fois l'autre il était absent, l'autre il n'était pas là. Donc il y a quand même avec ça, c'est pas toujours évident, mais il dit ça c'est la meilleure manière de faire. Chacun tu lui donnes une part, mais il y a aussi, rabotaille des fois dans les synagogues, il y a des gens, tu sais pas, toutes les semaines, ils te sortent une personne. Et lui, il y a Askara de tel, il te sort un nom. Rabotaille là aussi, il y a, comme on dit, il y a des règles, bien sûr il y a des priorités. Oui, il dit de regarder dans le Kafahayim. Ça, ce qu'il dit, pour dire que quoi, Rabotaille, il y a la règle, c'est vrai, si on arrive à la suivre, la règle, pourquoi pas, s'il n'y a pas de problème. Mais si Hasbi Shalom, il peut avoir des problèmes dans la communauté, donc ça serait bien que, si les gens de la communauté sont d'accord, donc faire ça, mais peiner d'Arke Shalom. Mais il continue. Il ramène une histoire de Rabbi Israël Misalant. Alors une fois, Rabbi Israël Misalant, il avait une askara pour son père. Il y a quelqu'un que lui aussi il avait une askara, mais le rab il était prioritaire parce qu'on a dit, il y a un ordre. Par exemple, celui qui a ses parents, après les proches, après, bon. Alors l'autre, lui il est monté, il voulait faire Hazan pour prendre la place de Rabbi Israël Misalant. Le rab il a dit, il n'y a pas de souci, il veut monter, qu'il monte. Et après, quand il a parlé avec ses élèves, il leur a dit, regardez, c'est que lui le fait, qu'il a été vatran, il était indulgent, il a fait un grand nahatrouah à son père. Il n'est pas monté, c'est vrai qu'il avait besoin de faire ce Kaddish, mais le fait qu'il n'a pas causé des problèmes à la synagogue, il avait un grand problème, plutôt qu'il serait monté à la synagogue, il y aurait eu des problèmes. Non, c'est le rab qui monte, non, c'est lui qui monte. Non, Rabotai. Le shalom, il passe avant tout. Et ça, Rabotai, cette histoire me rappelle une histoire que j'ai entendue, il me semble, sur Rabbi Ben Sion à Bashaoul. C'est un Talmid Hacham Atsoum, c'était la Havruta, il a étudié avec Maran Rabbi Avad Yosef. Lui, il était dans sa synagogue, et c'était le jour de l'Askara de un de ses parents. Et il allait faire la tfila de Minha. Il s'était prévu, tout le monde savait que c'est le Rav, c'est le jour de l'Askara, c'est lui qui va monter. Il y avait un, surtout à Yerushalayim, toujours, il y a du monde qui passe. Un, il est venu, ce jour-là, c'était l'Askara de un de ses parents. Il est venu, il est monté, il a fait lui la tfila. Normalement, ce monsieur, il ne fait pas partie de la communauté. Alors, c'est le Rav qui passe avant. Le Rav, il n'a pas dit un mot. Les élèves, ils n'étaient pas bien, bon, ils n'ont rien dit, ils ont laissé la tfila passer. À la fin de la prière, alors les uns sont partis voir le Rav. Ils ont dit, on ne comprend pas. Vous avez un hiouf de faire tfila pour votre père. Le monsieur, il n'est pas de la communauté, et à savoir pour qui il a fait la tfila, comment ça se fait, vous n'avez pas du tout réagi. Il leur a dit, certes, au moment de la tfila, il s'apprêtait de faire la tfila. Quand on a vu le monsieur monter, face à lui, il a dit, il a vu deux mitzvot qui sont présentés. Une mitzvah qui mène à Torah, et une mitzvah qui mène à Rabbanan. C'est quoi la mitzvah qui mène à Torah? Faire du hesed. Ne pas... Il a dit, mais Rabbanan de monter faire Hassan. Il a dit la vérité, je préfère faire une mitzvah qui mène à Torah, plutôt faire une mitzvah de Rabbanan, et avec ça, je veux gagner le shalom. Alors, comme j'ai 10 ans, j'ai réfléchi. Et c'est ça, Rabotai, beaucoup de fois, dans beaucoup d'endroits, on se trouve dans des situations, dans des conditions. C'est vrai que, bon, comme on dit, les gens, ils sont un petit peu chauds. Et des fois, on prend des décisions, on a envie d'agir d'une manière que, des fois, on est un petit peu, comme on dit, du feu. Rabotai, des fois, bien sûr, la première des choses, c'est le respect. Et il y a, bien sûr, dans une synagogue, il y a un rab, donc qui va trancher, qui va suivre les règles. Mais même dans le cas où on voit certaines choses, des fois, ça nous déplaît un petit peu, les choses bébé chokhma, et c'est possible, après la tfila, à demander pourquoi, comment ça se fait, et c'est possible que des fois on peut oublier. Et là, Bezrat Hashem, donc on mettra le shalom dans le clan d'Israël. Amen, Karasan.